On les appelait les messieurs sulpiciens, grands propriétaires de ce beau grand territoire qui était l'île de Montréal. Comment tout cela a commencé? Et pourtant, leur présence physique va au-delà de cette présence justement physique de ces quelques missionnaires. Elle va physiquement et matériellement par l'implantation de bâtisses où je me trouve actuellement justement en Nouvelle-France, l'un des plus vieux bâtiments de l'histoire de la Nouvelle-France qui est collé sur l'église Notre-Dame, rue Notre-Dame dans le Vieux-Montréal, qui était le séminaire d'époque. Puis il y a eu par le temps le grand séminaire, avec à côté 2 tours, ce sont les tours du fort de la Montagne. Alors, comme vous voyez, messieurs les sulpiciens ont été fort dynamiques et n'ont pas chômé en s'amenant ici. Ils sont pourtant arrivés après monsieur de Maisonneuve. Alors, en plus de cette mission de la montagne où il y a le fort, rue du fort, vous savez pourquoi maintenant, il y a le saut récollet, à Montréal également. Il y a la mission du lac des Deux Montagnes, à Oka. On voit leur présence également, c'est incroyable, un peu partout à Gentilly. On les voit également à la baie d'Urfé. Oui, les sulpiciens sont là. Ils sont à l'île à Vaudreuil, à l'île aux Tourtes. Et par la suite, on déborde l'île de Montréal pour étendre l'influence bien au-delà de Montréal-Ville-Marie. Il faut aussi souligner que les sulpiciens étaient présents en Acadie, à Canté, le long du lac Ontario, ainsi qu'à la présentation, mais aussi au Japon et puis en Amérique du Sud, donc particulièrement au Brésil, en Colombie et au Paraguay. Alors, ces sulpiciens qui encore sont bien vivants, bien que le nombre diminue, comme à peu près toutes les communautés religieuses, ont encore des choses à dire sur l'histoire et la naissance de Montréal, Ville-Marie. Je disais justement, ils sont arrivés un peu après Maisonneuve. Ce que je vous dirai dans un document ultérieur, pourquoi ont-ils choisi cet endroit ici? Pourquoi pas ailleurs dans le monde? Qu'est-ce qui les a amenés ici? Est-ce que ce n'est pas justement une contre-réforme? Parce qu'ils ont subi les soubresauts comme l'Église catholique à l'époque de ces révisionnistes de la religion catholique. Je pense à Martin Luther qui va brasser les bases de l'Église catholique à cause de certains papes qui ont fait preuve de laxisme. Est-ce que ce n'est pas dû aussi avec Calvin qui est encore plus fanatique dans sa réforme, lui? Est-ce que ce n'est pas dû à Henri VIII, qu'un grand catholique qui va exiger le divorce à l'Église catholique pour pouvoir marier Anne Boleyn? Et comme il fait face au refus, il va créer une grande religion qui s'appelle l'Église d'Angleterre, mais qui est très proche de l'Église catholique. Comme vous voyez, il y a des bouleversements extraordinaires en France. Alors, on voit donc ici une terre fertile et nouvelle pour évangéliser ces âmes perdues que sont les païens, notamment les Amérindiens. Un appel, ça peut être une idée obsédante, une idée qui ne vous lâche pas, mais qui, par votre détermination, votre entêtement, va faire en sorte que vous allez la réaliser peut-être 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans plus tard, mais votre entêtement va amener à réaliser ce beau projet avec Jean-Jacques Ollier, M. de Francan, avec Jeanne Mance, avec de Maisonneuve et combien d'autres, comme vous allez le voir.